Bonjour à tous, bienvenue sur Zébulon. Aujourd'hui, je vais vous montrer le routage qu'on va faire pour la Transat. Et on va partir début d'après-midi. Donc voilà, je vous montre ce matin sur la mise à jour. Ici dans l'onglet mise à jour, je me suis mis toutes les données pour télécharger la mise à jour sur 15 jours. Voilà, avec le modèle GFS, celui qui permet la météo pour 15 jours et les données dont j'ai besoin. Les vagues qui me permettent d'avoir les données les plus longues. Tout au détail max parce que j'ai de l'internet encore. Et toute la zone de ma navigation. J'ai téléchargé ma météo. Ensuite, je suis allé dans ma planification. Et j'ai lancé un routage. Grâce à la touche lancer le routage. Voilà, j'ai mis mon point de départ au sud des Canaries de Tenerife avec mon point d'arrivée à l'est, au sud-est de la Martinique. Donc je vous le fais en direct. J'en refais un, lancer le routage. Je mets mon point ici et ensuite je me déplace jusqu'en Martinique. Je zoome et je m'installe ici. Ensuite, l'onglet mon heure de départ potentielle. Donc là, on part dans 1 heure. Donc je l'ai mis à 13 h local. Départ. J'ai mis utiliser le moteur à faible vitesse à partir de 4 nœuds. J'ai descendu mes polaires parce que c'est pas exactement les polaires de mon bateau. Et puis aussi, on aura une mer un peu plus qui va nous sous-estimer, enfin qui va nous réduire un peu la vitesse, je pense. J'ai mis moins 30%. Voilà, profondeur minimale. Bon, ça c'est pas très important sur la Transat. La condition maximale, par contre, j'ai mis vitesse de vent réelle, donc on va dire 25 nœuds, et hauteur des vagues 4 mètres. Je lance le routage, c'est parti. Le logiciel réfléchit à tout. On voit qu'au fur et à mesure, il a créé notre route, et voici notre route. Et voici notre route, donc en vert, pour les 15 jours, qui nous donne des conditions maximales de 25 nœuds, un peu moins de 4 mètres. Et ça, c'est notre vitesse max sur la traversée. Ensuite, on a les distances, donc 3020 nautiques, 18 jours de traversée. Au près, on n'aura pas de conditions au près, on n'aura pas de conditions au travers, 4 minutes. Et des conditions majoritairement au portant 15 jours et au moteur 2 jours 12. Donc dans les conditions en suivant les polaires, on avancera à moins de 4 nœuds. Donc je garde le routage, je peux le renommer si besoin. Et pour voir là les zones où potentiellement on va démarrer le moteur, et elles sont noircies comme celle-ci. Voilà. Donc là on a la zone où on pourrait démarrer le moteur. Ce qui est génial, c'est qu'on peut afficher le météogramme comme ça, et en fait, en fonction de la zone, je dézoome derrière, vous allez voir le bateau qui va avancer en nous donnant les conditions qu'on va rencontrer. Le bateau est ici, et vous voyez, et le curseur se déplace pour dire, ok, quelles conditions on va avoir. Nuages, donc là, il faut que je rajoute le vent, et la mer si besoin, mais il y en aura un peu. Les données vont aller que pour 1 semaine, et voilà, vous voyez ce qu'on a. Donc là, on va rencontrer des conditions un peu musclées en début de semaine. 3,90 m, 22 nœuds de vent, et puis après voilà, est nord-est, et on lit comme ça. Voilà pour la démonstration du routage via Maxi Time 0.